Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux vins nouveaux, nouveaux pour moi en grande partie, deux vins qu'on connaît beaucoup moins dans deux régions d'Europe différentes, euh, avec des cépages aussi différents. Donc, je vais commencer en fait par vous présenter les vins et ensuite je les aborderai un à un. Le premier vin, c'est un vin espagnol de la région de Léon qui s'appelle Valtuy Cepas Centenarias 2015. Et donc, c'est la province de Léon. Et l'autre vin, c'est un Amarone de la Valpolicella, Recioto, 1969. Donc là, on est sur du vin beaucoup plus vieux. On est sur un vin relativement jeune d'un côté. Donc là, on est en Italie. Et là, on est donc dans le nord-est de l'Italie. Voilà. Alors, je vais commencer par le premier. Donc, le premier, c'est un vin qui est signé Raúl Pérez. Raúl Pérez est un relativement jeune vigneron qui est d'une famille de vignerons, mais qui a tracé son chemin. Et aujourd'hui, il est à la fois vigneron récoltant, mais aussi, il est aussi œnologue. Il conseille des propriétés, dont la propriété familiale d'origine, mais aussi il fait ses cuvées dans de plusieurs raisins qui viennent de différentes régions. Donc il a exploré une bonne partie du nord de l'Espagne, et en particulier évidemment la région de Castille et Léon, qui est sa région natale, puisqu'il est né à Valtuy, mais aussi la Galice, qui est une région que je connais très peu et qui est aujourd'hui considérée comme étant une des régions à très fort potentiel. Donc je ne vais pas tarder à m'y intéresser. Alors l'étiquette est un peu tachée, le vin est relativement jeune, l'étiquette est un peu tachée parce que dans l'armoire à vin, j'avais mis une bouteille que j'avais mal bouchée, que j'avais entamée, et donc il y a quelques gouttes qui sont tombées, mais je ne pense pas que ça altère le goût du vin. Voilà. Alors le cépage, c'est le Mencia, qui est un cépage qui semblerait venir de la Rome antique. Et pendant de très longues décennies, on l'a confondu avec le Cabernet Franc. Mais aujourd'hui, on sait très bien que c'est un cépage très différent. Et l'appellation, c'est Bierzo. Alors Bierzo, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais en Espagne, c'est une des grandes appellations qui donne naissance à plein de beaux vins, dont certains sont très consommés, souvent parmi les top vins les plus consommés en Espagne, parmi les vins évidemment de qualité, j'entends par là. Alors là, on est effectivement sur un 100% Mencia, dans le domaine d'origine de la famille, donc des oncles de Raúl Pérez. Alors Raúl Pérez, si un jour vous voyez une image de lui, il me fait penser à Hagrid, moi qui suis un grand fan de Harry Potter, et, euh, et il a effectivement un physique tout à fait reconnaissable. Et donc là, on est sur le domaine qui s'appelle Castro Ventosa. Et donc, on est sur un vin donc 2015, 7 ans. Voilà. Donc, je commençais par le déguster. Donc, déjà, quand je l'ai versé, la couleur est assez sombre. Je dois reconnaître. J'ai déjà goûté d'autres Mencia, en particulier le Corullon, qui est une autre cuvée très connue. Et la couleur me paraissait plus bourguignonne. Là, on n'est pas sur des couleurs bordelaises, loin de là, pas du tout dans les couleurs bourguignonnes, mais plus sur un vin, je dirais presque de grenache, mais avec une belle extraction. Donc, une belle couleur, rubis profond, voilà. Alors, au nez, moi je me rappelle mon premier vin de Mencia m'avait pas mal euh, laissé sur mes gardes, j'ai pas adoré. Et puis, au fur et à mesure que je le dégustais, j'avais ouvert d'autres bouteilles, je me suis mis à l'aimer. Alors, je vais voir si ça va être la même chose avec ce vin-là. Donc là, déjà, le nez est assez ouvert. Je l'ai ouvert il y a quelques heures pour le laisser s'aérer. Mais le nez est assez ouvert déjà de tabac et de fruits. Assez étonnamment, alors je pense qu'il y a quand même pas mal d'élevage. On est sur des vignes centenaires, donc c'est des très vieilles vignes. Et Mencia, c'est comme le Grenache, c'est un raisin qui est capable de vivre longtemps et de continuer à produire, évidemment avec des rendements qui sont toujours décroissants.
il y a un joli fumé côté cigare et surtout fruits rouges. Et puis il y a toujours ce côté un peu fumé qui est très agréable. Et après agitation, c'est encore plus frappant. C'est un vin qui est déjà une attaque très fraîche et étonnamment sur le fruit concentré de fruits. Donc vraiment, tout de suite, on est happé par l'attaque. Et ensuite, en bouche, il y a à la fois des tanins très fins et une belle concentration, une matière assez riche qui fait penser que ce vin a quand même, en a dans le coffre, si je puis dire. Et donc, c'est un vin, à mon avis, de longue garde. Et comment je pourrais qualifier? Il y a une très très légère amertume qui est apportée en même temps qui est soutenue par les tanins, qui est une amertume assez noble, assez belle. Et puis tout ça enrobé de fruits avec un très léger côté un peu vanillé. C'est d'une grande fraîcheur. Il y a même un côté végétal noble, épicé, et puis un côté très légèrement lacté. Voilà comment je pourrais le définir. Et une assez belle longueur en bouche, une belle consistance, vraiment une belle matière j'allais dire bien ciselée. Et un très beau développement en bouche et un toucher en bouche qui est extrêmement beau. Alors, si je voulais le comparer à des vins que je connais, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas à des vins du Rhône, très franchement. Ça pourrait éventuellement ressembler à certaines formes de vins de Loire à base de Cabernet Franc, comme certains Chinon ou certains Saumur Champigny, mais c'en est quand même très différent. Juste pour mettre quelque part, pour essayer de le mettre dans une case, et pour moi c'est difficile. Maintenant, c'est un goût, effectivement, cette légère amertume un peu végétale noble, au début m'avait rebuté, aujourd'hui je la trouve très belle. Alors c'est peut-être l'habitude, mais je trouve ce vin vraiment très beau. Et il y a un côté bourguignon. Alors j'essaie de me raccrocher aux références de tout le monde, mais il y a un côté bourguignon dans la manière avec laquelle le fruit s'exprime, c'est-à-dire une manière un peu directe, immédiate, même s'il y a de l'élevage dans ce vin qu'on ressent beaucoup plus au nez qu'en bouche. En bouche, c'est vraiment très pur. Voilà, très belle bouteille. Maintenant, on va attaquer autre chose qui est complètement différent. Et là, on est sur le Amarone. Donc, Amarone, c'est une appellation, je crois, hein, on pourra dire. Oui, c'est Amarone Recioto plutôt, si on veut vraiment prononcer bien, della Valpolicella. Je ne sais pas ce que veut dire Recioto, mais moi je connais Amarone della Valpolicella Classico. Voilà. Vendange 1969. Alors on est là sur effectivement alors il y a marqué Vino Superiore, mais je pense que c'est plus ça n'engage que le domaine. Je connais absolument pas le domaine qui s'appelle Liston. Les bouteilles sont numérotées. J'en ai 3, là j'en ai ouvert une. Et à ma connaissance, c'est fait effectivement dans la partie, la Vénétie, qui est très connue pour ces vins-là. Alors, que dire de ce vin? D'abord, ce sont des cépages locaux. Et ces cépages-là sont en général vendangés plus tard qu'un vin classique. Donc on est sur une vendange plutôt dans la première quinzaine d'octobre. Et ensuite, ils sont passerillés, c'est-à-dire ils sont séchés au soleil, voilà, sur les lits de bambou.
Et ensuite, c'est ce qu'on faisait dans le temps, en tout cas à cette époque-là. Maintenant, on a des chambres qui permettent de faire, de procéder au séchage avec évidemment des processus complètement contrôlés. Là, c'est vraiment artisanal. Et ensuite, ben, voilà, le processus du vin peut commencer. Là, en l'occurrence, je ne sais même pas si je peux vous dire quel est le taux d'alcool dans le vin, parce qu'il n'est pas indiqué. Je pense qu'à l'époque, ça ne devait pas être forcément obligatoire. En tout cas, voilà. Donc, j'essaie de voir quelques indications que j'arrive à voir. Effectivement, je ne vous... Ah si, l'alcool, 15 degrés. Voilà. Donc, évidemment, c'est du raisin séché concentré, donc forcément, ça donne des teneurs en alcool plus élevées. Alors, la couleur est une couleur d'un vin évolué. Il y a encore évidemment une belle teinte rouge dans le fond, mais ça commence à être vraiment sacrément brunâtre. Alors, au nez, ça n'a évidemment rien à voir avec, avec le vin précédent ou même avec la plupart des vins que je connais. Parce que là, on est sur un nez très évolué. Alors, il faut l'accepter. Hein. Donc, on est sur un nez de prune, de balsamique, de vinaigre balsamique presque. Ce côté presque noix qu'on trouve dans les vinaigres balsamiques. Très noix. Et je pense qu'à l'aveugle, sans voir la couleur, c'est difficile de dire qu'il s'agit d'un vin rouge. On peut très bien dire que c'est peut-être un vin du Jura, pourquoi pas. Bien, en tout cas, c'est un vin. Ça, c'est sûr, parce qu'il est vinifié comme un vin classique. C'est juste toute la phase d'avant pressurage du raisin qui part sur des raisins non pas fraîchement cueillis, mais séchés, passerillés, partiellement passerillés, hein, ce n'est pas des vins secs. N'essayez pas de faire de l'Amarone chez vous en achetant des raisins secs dans le commerce. Bien, alors très évolué, on va voir, 69, alors ce sont des vins, je pense ce sont des vins de garde, on va le voir. Écoutez, alors déjà, c'est un très bon vin, très bon vin. Bien sûr, ce n'est pas le vin rouge classique. Ça, je ne mettrai pas dans les mains de gens qui veulent vraiment goûter un vin rouge jeune classique. Là, on est dans d'autres aromatiques. Ça me rappellerait presque un Pedro Jiménez, d'une certaine façon. Ces vins qui sont oxydatifs sous voile, qui sont faits en Andalousie. Ça ne me rappelle absolument pas les vins rouges du Jura, parce que les vins rouges du Jura ne sont pas faits comme ça. Et ça me rappelle plus, sans aller, c'est pas de l'alcool. Alors, on ne sent pas la chaleur du tout, donc on n'est pas sur des armagnacs, des cognacs, des choses comme ça, parce que j'ai parlé de noix, mais on est vraiment sur des vins pas doux, mais avec, je pense, du sucre résiduel, mais pas excessif. Hein. Les Pedro Jiménez que je connais, qui sont avec du sucre résiduel, évidemment, sont des vins liquoreux, d'une certaine façon. Là, on est sur un vin sec, mais avec du sucre résiduel. Je le trouve magnifique. Alors là, je suis totalement bluffé. Il y a encore une belle matière de tanin. Il y a une acidité qui est assez présente, sans être envahissante, parce que parfois des vins vieux peuvent être trop acides, parce que le fruit a eu tendance à disparaître. Là, le fruit est vraiment présent, et c'est un plaisir de boire ce vin. Alors, avec quoi l'accompagner, ça c'est plus compliqué, mais moi je pense qu'avec une viande blanche avec des pruneaux et des pignons de pain, ce serait une merveille, parce que là, on est vraiment dans ces tons-là. Dernière gorgée. Il y a un côté floral quand même, un côté violette, et puis il y a cette belle et splendide matière, une belle longueur en bouche, d'un domaine que je ne connais pas. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur, évidemment, des cépages qui sont nouveaux pour moi. Une méthode
c'est pas mon premier Amarone, mais ça remonte à longtemps. Et de toute façon, un Amarone qui aurait plus de 50 ans, c'est la première fois que j'en bois, mais c'est d'une capacité de vieillissement absolument exceptionnelle. Voilà. Donc, deux vins très différents d'Europe, de pays voisins de la France, tout aussi passionnants. Et j'ai été heureux de partager ce moment de dégustation avec vous. Et je vous dis santé et à bientôt. Nous voici au second jour après dégustation. Entre-temps, il y a eu un repas, ce qui m'a permis de déguster les deux vins en cours de repas et même à l'apéritif pour voir comment le vin évoluait. Et c'était déjà très intéressant hier, quelques heures après la toute première dégustation, de me rendre compte à quel point ces vins ont besoin d'être aérés et de s'ouvrir, en tout cas leur donner l'opportunité de s'ouvrir. Donc j'ai dégusté les deux vins et là aujourd'hui, donc 24 heures après ouverture, je redéguste les vins que j'avais laissés de côté, bouteille ouverte, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai commencé par le Bierzo, le Valtouille, des Cepas Centenarias de Raúl Pérez. Voilà, nous allons attaquer ça. Donc c'est Castro Ventosa, toujours la maison. Alors là, je me suis servi un verre. Donc la couleur est toujours aussi brillante et belle. Au nez, on trouve, en tout cas je trouve, beaucoup plus de fruits. Encore cet arôme de cigare, de tabac en arrière-plan, mais les fruits se sont davantage révélés. Et en bouche, c'est franchement l'équilibre superbe. Dès que là, on sent la matière fruitée, on sent les tanins qui sont plus intégrés, un peu plus intégrés, c'est pas une énorme différence, on le sent quand même. Et le vin, ça lui confère en tout cas un équilibre global qui est d'un vin presque entré dans une période de sagesse. Et 24 heures après, malgré le fait que je n'ai même pas rebouché la bouteille, le vin est d'une grande pureté et toujours cette belle longueur en bouche. Donc vraiment superbe. Maintenant, on va passer au Amarone Recioto della Valpolicella Classico. Alors, je devrais apporter quelques précisions. D'abord, hier, j'ai parlé de Veneto. Ce n'est pas le Veneto, c'est à côté, c'est un peu plus à l'ouest. C'est la province de Verona. Donc, c'est là où on trouve l'appellation Amarone della Valpolicella Classico ou normal. Et une autre précision, le cépage dominant, c'est la Corvina, qui est un cépage local. Donc, je donne le nom. Et enfin, dernière précision et pas des moindres, le Recioto, qui ne me disait pas grand-chose hier, est en fait une version de l'Amarone qui est plus ancienne, c'est-à-dire que de manière antique, on bloquait les fermentations et on laissait du sucre résiduel. L'Amarone qui n'est pas Recioto est le même vin, sauf qu'on ne bloque pas la fermentation et on laisse le vin manger ses sucres jusqu'à 13 degrés, en gros. Hein. Donc là, en l'occurrence, il y a du sucre résiduel et c'est considéré par pas mal de personnes comme étant un vin de dessert. Et bien moi, je vais vous donner mon avis, je ne trouve pas que ce soit un vin de dessert. Ça peut être un vin qu'on déguste en fin de repas, à la place d'un dessert, mais je le vois mal accompagner des desserts ou alors vraiment des desserts très particuliers. En tout cas, hier, je l'ai accompagné à l'apéritif avec du jamon et je dois dire que le mariage était absolument sublime parce qu'un vieux jamon Bellota Pata Negra, donc de race ibérique et donc pâte noire et qui est nourri exclusivement au gland de chêne, qui lui donne toujours un goût
euh, légèrement noiseté, un peu de noix, comme je retrouvais la noix là-dedans, et avec aussi un côté fruit rouge qui s'est accentué hier. Et je vais voir si aujourd'hui c'est effectivement le cas, où j'ai trouvé même carrément de la purée de framboise qui m'a vraiment frappé. Donc pour moi, c'est pas un vin dessert, c'est pas un vin facile à accompagner lors d'un repas, mais je pense que c'est un vin d'apéritif avec de la charcuterie bien choisie, pas n'importe laquelle, et éventuellement peut-être des fruits secs, tout simplement. Voilà. Alors, le nez est identique à hier, donc je vais peut-être pas revenir dessus. Je vais plutôt me focaliser sur la bouche qui m'a vraiment beaucoup plu hier. Ah voilà, effectivement, ça peut éventuellement faire penser à un très vieux Porto vintage qui aurait mangé ses sucres. Et c'est peut-être ce vin, quand il est jeune, il a peut-être ce côté un peu plus de vin doux, mais avec le temps, tout s'intègre et donne quelque chose qui est d'une autre dimension, qui est à la fois, il y a une légère douceur, mais je ne peux résolument pas le classer en vin doux. Je ne peux pas. C'est quelque part entre un vin totalement sec, un vin rouge sec et peut-être un Porto, mais ça me rappelle plutôt les très vieux Porto. Il y a ce côté noir qui ressort, mais c'est pas le côté noir rance, c'est vraiment le côté noix fraîche et qui est extrêmement agréable, et avec cette enveloppe de purée de fruits rouges, un peu framboise. Avec en plus une salinité, et c'est ça qui pour moi le différencierait d'un vin doux, une salinité très persistante, et puis une belle longueur en bouche. En tout cas, c'est un vin assez inouï, assez inattendu, euh, dont je n'avais jamais vraiment découvert quelque chose ou dégusté quelque chose qui soit comparable à ce jour, même s'il y a quelques références, comme j'ai pu le dire hier avec certains Cabernet Franc, mais il faut peut-être évidemment quelques arômes de Cabernet Franc, mais évidemment l'essence même du vin est très différente d'un vin de, peut-être un vieux Saumur Champigny qui aurait 50 ans, 60 ans. En tout cas, un très beau vin que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Santé et à bientôt.